Bonjour, bienvenue au centre de tri du SICTOM à Sevran. Je vais vous montrer ce que deviennent vos emballages et vos papiers une fois que vous les avez mis dans votre poubelle de tri. Donc dernièrement, vous avez une benne qui a collecté sur la commune et qui entre donc sur le centre de tri où elle va vider son contenu. Le tri est important dans la mesure où, outre que ça permet d'économiser de l'énergie, ça permet aussi d'économiser des ressources. Les emballages triés sont recyclés, donc permettent de produire de nouveaux emballages ou de nouveaux objets. Donc là on est dans la cabine de pré-tri, là où se fait la préparation des emballages avant les phases de tri. Et donc c'est là où sont retirés tout ce qui est gros indésirables. Les gros indésirables, ça peut être des matières qui ne sont pas des emballages et qui n'ont rien à faire là, comme des casseroles, des poêles, tout ce qui est métallique mais qui n'est pas emballage. Après la phase de pré-tri en cabine, la première étape de tri mécanique se fait dans le crible balistique qui va séparer deux types de matières, les corps plats, papier, carton, cartonnette, des corps creux, les bouteilles, les canettes, les boîtes de conserve. Ensuite, les emballages acier et aluminium sont séparés. Maintenant, sur certaines communes, on prend en compte les pots, les barquettes et les films plastiques, de façon à d'abord simplifier le geste de tri de l'usager et deuxièmement, augmenter la quantité d'emballages recyclés et recyclables. L'extension des consignes de tri a nécessité une modernisation du site. Cette modernisation, c'est principalement une mécanisation et notamment l'installation des trieurs optiques. Donc là, c'est le trieur optique. En l'occurrence, celui-ci va séparer les papiers qui vont se retrouver en cabine de tri où ils seront contrôlés par les agents. Les trieurs optiques sont des machines en fait qui, en émettant de la lumière sur les emballages, les scannent, donc reconnaissent le type de matériau. Donc c'est comme ça qu'on sépare les différents types de plastique pour ce qui est des corps creux ou les différents types de papier carton pour ce qui est des corps plats. Bonjour. Au tout début, on a vu les emballages mélangés arriver en benne. Et là, en fait, dans la cabine, on voit les emballages séparés les uns des autres. Et on voit les différents types de matériaux, les papiers, les cartons, jusqu'aux briques alimentaires, en l'occurrence, sur ce tapis. Donc à la fin, les papiers triés sur la chaîne tombent dans cette alvéole. Et une fois qu'il y a une quantité suffisante, ils vont être conditionnés en balles et donc passer dans la presse qui est située derrière moi. Derrière moi, vous avez les balles de carton. Sur ma gauche, vous avez des balles de papier en blanc. Papier qui va pouvoir redonner du papier journal une fois recyclé. Et en face de moi, donc on va sur la zone où se trouvent les différents types de plastique. Et notamment sur ces deux premiers, là, PET et PEHD, au sein desquels il y a les pots et les barquettes qui font partie de l'extension des consignes de tri, donc les nouvelles consignes auprès des habitants. Et en face de moi, il y a également un autre flux qui n'était pas du tout trié avant, qui sont les films plastiques et qui maintenant sont extraits. Les films plastiques, en général, redeviennent du film plastique ou des sacs poubelles. Pour les PET clairs, ça peut redevenir de la bouteille ou des barquettes. Le PET foncé, lui, peut donner des fibres synthétiques, des habits. Et si je me retourne avec celui-là, donc qui est un autre type de plastique, PE, HD ou PP, on peut fabriquer des tuyaux, des arrosoirs, des bacs d'ordures, etc. Ce recyclage pourrait être encore meilleur, encore optimisé, dans la mesure où il reste encore dans les poubelles des usagers 30 à 40% de déchets d'emballage ou de papier, du coup qui ne se retrouvent pas dans la poubelle de tri et donc qui ne sont pas recyclés derrière. À partir du moment où votre commune est entrée dans l'extension des consignes de tri, vous pouvez mettre tous les papiers, mais également tous les emballages, quel que soit le type de matériau.